ça c'est le mystère de la nuit, le mystère mystique des nuits sur la N64. On joue sur des vraies consoles. Bah ouais, que je vous montre quand même. C'est salut YouTube déjà. On va tester Conker's Bad Fur Day. Voilà, la cartouche est ici. C'est une vraie cartouche. Voilà, regardez. Pour console PAL, c'est la version PAL. Voilà, de Conker's Bad Fur Day. La boîte, elle est ici. Voilà, il y a la notice et tout ça. Voilà, on joue sur des vraies consoles. C'est le principe de ce stream. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est la nostalgie des vraies consoles. Derrière, on vous a mis un petit feu de cheminée. Ici, c'est la vraie cartouche. Et en fait, tout à l'heure, à 22 h, j'ai lancé mon stream, mais c'était la merde, il faut bien le dire. Et puis bah là, on joue à Conker's Bad Fur Day. Alors, tous les jeux N64 passent crème, c'est-à-dire Jet Force Gemini, tout à l'heure qu'on a testé un petit peu, ça passait crème. On avait fait une première partie de live sur les jeux Rareware. Et bah écoutez, GoldenEye, il passait crème. Banjo-Kazooie, il passait crème. Diddy Kong Racing, il passait très très crème. Et puis bah, il a fallu qu'on mette Bad First Day pour que le boîtier Avermedia déconne un max. Donc là, en fait, c'est un essai sans micro zoom, c'est le micro du casque là, et du coup bah, c'est parti, allez, hop, cette cartouche qui vient de rentrer dans cette console, et voilà, on allume cette console magique, c'est parti. Ah, attention, hein. Ici, on est là entre adultes. Hein, à un moment donné, je veux dire, on déconne pas. Ça reste quand même du live adulte. On joue à Conker's Bad Fur Day, ce jeu légendaire. Vous savez, le jeu peut-être de la discorde entre Nintendo et Rare. Alors, il y a plein de rumeurs. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Alors déjà, effectivement, d'avoir Conker's comme ça, qui était à la base plutôt un personnage gentil. C'était un personnage plutôt gentil. D'ailleurs, les prototypes, je me souviens avoir vu un console plus ou un joypad où en fait les prototypes c'était le prototype c'était Conker's 12 Tales, et ils ont sorti un jeu Conker sur Game Boy Color qui était encore un jeu où Conker's était sympa quoi. Allez, on monte un peu le son. C'est l'histoire de Conker. Si vous connaissez pas, et ben c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, on va commencer le game 2 parce que j'ai déjà avancé en game 1. Je crois que je dois avoir 2 heures de jeu à peu près. Ce jeu-là, en fait, je l'ai eu sur le tard. C'est plus parce que c'est une espèce de légende un peu du jeu vidéo. Et effectivement, ce qui est bizarre, c'est qu'à l'époque, Nintendo fait sûrement des tests des jeux qui vont commercialiser sur leur console, et ce jeu-là, il passe à travers les mailles du filet, alors qu'on sait que Nintendo était plutôt dur en termes de sélection de jeux, quoi. Et là, il y a du sang, c'est vulgaire, il y a des grosses allusions sexuelles, ça fait référence bien sûr au film Scarface, donc il y a plein de choses comme ça sur ce jeu qui sont en tout cas très subversifs, en tout cas pour Nintendo. Et la rumeur, effectivement, c'est de se dire est-ce que Nintendo a laissé passer? Est-ce que peut-être, et ça c'est aussi une autre rumeur, on dit que chez Nintendo, personne ne parlait l'anglais. Et que du coup, bah, le jeu est passé comme ça, un peu sous les radars, et qu'ils n'ont probablement pas compris ce qui se passait dans le jeu. Peut-être que les gens qui testaient les jeux sur N64, ils étaient en mode bah non, on comprend pas l'anglais s'ils étaient au Japon, et ils ont laissé passer le jeu. Et peut-être que Nintendo, quand ils ont vu Conker's Bad First Day, ils ont commencé à se dire waouh, va falloir se méfier de Rare parce que là ils nous ont fait un petit dans le dos bien comme il faut. Alors que Rare, c'est Banjo et Kazooie quand même, c'est Banjo et Tooie, c'est Diddy Kong Racing, et dans Diddy Kong Racing, Conkers, c'est encore un personnage qui est nice, quoi. C'est un personnage qui est gentil. Je veux dire, il est pas méchant, il balance pas des couteaux ou des bombes sur ses adversaires. Donc c'est un peu étrange. Alors après, il y a aussi une autre explication, c'est que donc Nintendo avait à peu près 49%, ils avaient 49% du capital de chez Rare, à un moment où leur Nintendo 64, elle avait besoin d'éditeurs. Il faut savoir une chose, c'est qu'au moment où la Nintendo 64 sort, donc après la PlayStation et la Saturn, tous les éditeurs, les plus gros éditeurs qui faisaient des bons jeux, les Capcom, les Konami, les Namco et tout, sont partis développer sur PlayStation. Et du coup, qu'est-ce qui reste à Nintendo? Bah, il reste un peu les restes. Et Nintendo, dans son giron, a un petit éditeur
anglais qui s'appelle Rare. Et Rare, c'est ceux qui ont fait Super Donkey Kong version Famicom, Super Famicom, et Donkey Kong Country. Vous savez, ce jeu complètement fou fait avec des silicones graphiques. Je vais juste me chercher un verre d'eau. Hop, parce qu'en fait, effectivement, j'ai commencé un live à 22 h que j'ai arrêté. Et puis finalement, là, on reprend à la fraîche. Voilà. C'est vraiment à l'arrache, hein, ce live. C'est vraiment pour enregistrer du contenu sur Conker's Bad Thursday avec mon verre du Stunfest. Voilà, le Stunfest, c'est le meilleur salon du monde. Allez-y. Quand on aura l'occasion de faire des salons, bien sûr. Les salons me manquent, vous imaginez pas. Voilà, pour ceux qui me connaissent, moi je bosse sur des festivals. Je suis partenaire des gros festivals pour produire et animer des espaces de jeux où on met les créateurs indépendants en avant. Voilà, c'est des villages de jeux vidéo indépendants. Si vous avez déjà été à Japan Expo, bah, c'est moi qui suis responsable du village des jeux vidéo indépendants. Au Stunfest, c'est moi qui suis responsable de l'animation, c'est-à-dire que je deal un peu les good vibes. Et puis bah, après sur les salons, genre Animasia, bah, voilà, je suis derrière l'Indie Game Factory d'Animasia. Et là dernièrement, bah, j'ai monté, enfin, je suis pas responsable de projet, mais c'est moi qui ai organisé tout le Every Game City qui a eu lieu il y a pas longtemps. Il y a Billy Chou qui est avec moi à l'animation, et puis on a bien pété les scores en tout cas, donc c'était fun. Allez, on commence. Pourquoi je parlais de festival Stunfest? Ah oui, c'est parce que j'étais en train de boire dans un verre Stunfest. Et donc effectivement, on ne sait pas trop ce qui se passe entre Nintendo et Rare. Alors probablement, donc beaucoup de gens disent que la dissension, elle vient de ce jeu-là, Conquer Bad First Day, où Nintendo fait passer ça, s'en rend pas bien compte et se rend compte de son erreur. Et puis peut-être qu'ils ont été chercher, bah, ils ont été voir Rare pour remettre un peu les choses à plat en disant mais c'est quoi ce jeu que vous avez sorti sur N64? Et Rare a dû dire bah ouais mais à un moment donné vous l'avez testé, vous l'avez approuvé quoi. Et il y a bien marqué Nintendo présente. Enfin voilà, donc du coup, effectivement, cette histoire, elle est obscure. Est-ce que Nintendo a laissé passer le jeu sans trop voir quel était le contenu? Bah ça, on ne sait pas. Après, Nintendo, comme je le disais, l'autre explication, c'est peut-être que Nintendo reprochait à Rare de ne pas être assez créatif. Après 5-6 ans de bons et loyaux services, peut-être qu'ils ont décidé que Rare était pas digne de développer des jeux encore sur console Nintendo, même si Rare sort quand même Star Fox Adventure sur GameCube, qui est un des meilleurs jeux GameCube. Alors, pas le meilleur, attention, hein, mais un des très bons jeux GameCube. Alors voilà, je vous réexplique. Le jeu Conkers, ça commence avec une musique ambiance Scarface. Il y a tout plein de monstres autour de lui. Il est sur le trône à la place du roi. Pourquoi il est là? Alors on sait vaguement que le roi, à un moment donné, il a une table basse et la table basse, elle est brinque-ballante. Donc il va demander à son meilleur savant si on peut trouver un truc pour remplacer ce pied. Il manque un pied sur cette table basse. Et donc le savant ne sait pas quoi faire. Et je pense qu'il va utiliser Conkers pour le mettre sous la table, pour caler la table. Voilà. Et donc du coup, Conkers dit, bah voilà, c'est le début d'une très mauvaise journée pour moi, qui a commencé hier au moment où il était bah, bourré. Voilà. Et voici le début de l'histoire. Voilà, donc ça c'est Berry, c'est la copine de Conkers. Bah voilà, qui fait des exercices. Alors, faut savoir un peu, là, le jeu est beaucoup plus subversif que les jeux d'avant, même si Rare est spécialiste un peu des allusions sexes. Bon, bah là, voilà, même si c'est des animaux, ouais, quand même, elle est très sexualisée, cette lapine. Ou cet écureuil. Oui, c'est une écureuil, voilà, une écureuil femelle, je sais pas comment ça s'appelle. Si vous avez la réponse dans le chat, n'hésitez pas. Donc voilà. Et puis bah du coup, on sait pas trop pourquoi Nintendo s'est séparé de Rare. Rare sort quand même Star Fox Adventures. Et puis après, ça part chez Microsoft, hein. Microsoft rachète pour plus de 300 millions de dollars les parts de Nintendo chez Rare. Et puis bah après Rare, ça s'est complètement disloqué, hein. Enfin voilà, c'est ce qui se passe réellement.
Alors je surveille mon boîtier OSCC parce que tout à l'heure, je crois que quand ça a commencé à bugger, c'était 49,93 Hz. Là, je suis à 49,92. C'est le nombre, c'est le framerate. Ce boîtier OSCC, si vous ne le connaissez pas, c'est un boîtier qui permet de connecter ces vieilles consoles sur un HDMI. C'est comme le Frame Master, mais alors beaucoup moins cher. C'est un Frame Master, ça coûte une fortune. Et ce n'est pas un upscaler, contrairement à un Frame Master. L'upscaler, bah, ça génère un peu de lag. Là, en fait, c'est quasiment sans lag. Ça ne fait que doubler les lignes, ce qui fait que bah, ça augmente les résolutions pour avoir de meilleures images, notamment sur les écrans plats, quoi. Voilà, c'est vrai que quand on branche une console en RGB sur un écran plat, c'est une catastrophe. Et cette Nintendo 64 est une vraie Nintendo 64. La preuve, elle est juste ici. Hop. Voilà, vous voyez, elle est ici, hein, je ne pas. Hop là, elle est allumée. Et bah cette Nintendo 64, c'est une Nintendo 64 FR, et donc du coup, elle sort du RGB. C'est la modification officielle que j'avais fait à l'époque. Si vous voulez des infos, je vais vous expliquer un peu cette modification. Voilà. Alors je me répète peut-être, mais là c'est vrai que je lance. C'est pour avoir du contenu concret. Parce que du coup j'ai foiré mon live tout à l'heure, j'étais un peu dégoûté, j'ai arrêté. Finalement j'ai un peu joué à ce jeu. Je me suis dit, mince, c'est ma N64 qui est en panne, mais non, c'est pas ma N64, c'est ma config boîtier AverMedia qui est un peu chelou, je sais pas trop. Et du coup ça bug. Vous voyez les abeilles là qui viennent de voler la ruche? Ça c'est le niveau 2. Alors là on va être dans le niveau 1. Et c'est parti. Puis là je fais un test avec le casque micro pour voir si le son est bon. Plutôt que d'utiliser cette config là, parce que je vais utiliser une autre config dans pas longtemps, c'est une deuxième webcam pour vous montrer la console en permanence. Puis voilà, je joue vraiment sur les vraies manettes. Tac. Alors cette manette je l'adore parce que c'est une manette que j'avais eue avec une N64 japonaise. J'en ai acheté beaucoup des N64. C'est une super console, enfin je sais pas, je l'adore. Bah il y a les jeux rares déjà. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est l'histoire que je vous racontais. Donc du coup, ça c'est avant la première séquence qu'on voit. C'est au moment où le roi, la panthère, je sais plus comment il s'appelle ce roi. Et ben voilà, regardez bien ce qui se passe. Il va poser son verre sur la table basse et un petit souci sur cette table basse. Et ben il manque un pied. Voilà, on ne sait pas où est passé le pied. Puis voilà. Et donc du coup, et cette modif officielle, alors il faut savoir une chose, c'est que la Nintendo 64 n'a pas de RGB à la base, et on l'a eu en France avec le composite. Et en plus, les consoles européennes ne prennent même pas le S-Vidéo, c'est du composite pur et dur. Et c'était quand même dingue d'avoir une console 3D mais qui ne sort que du composite un peu pourri, alors que la PlayStation et la Saturn sortaient déjà du RGB, donc c'est-à-dire avec une image plutôt de qualité. Et en fait, certes, les N64 NTSC, c'est-à-dire les versions japonaises ou américaines, sortent du composite ou du S-Vidéo. Ce ne font pas les N64 françaises ou européennes. Mais par contre, la Nintendo 64, la première version qu'on a eue en France, donc le modèle FRA, NUS 001 FRA, et ben lui, du coup, il a un proto-circuit, c'est-à-dire que effectivement, sur la carte mère, il y a un circuit qui est un circuit d'amplification RGB. Et donc, il y a un gars, donc, je ne sais pas si c'est son nom, si c'est un surnom, qui s'appelle Tageri, qui a remarqué ce circuit, qui est, tiens, c'est bizarre, sur les N64 françaises, il y a un morceau de circuit qui ressemble à un circuit de préamplification, d'amplification du signal RGB. Et ce qui s'est passé, c'est que il a demandé à un technicien Nintendo en disant voilà, j'ai retrouvé sur la Nintendo 64 un morceau de circuit RGB. Le technicien a dit oui, il était prévu qu'il y ait du RGB sur les Nintendo 64 françaises. Mais par contre, ce circuit, il n'est pas complet. Et il lui a donné la liste des composants. Et depuis, on a la liste des composants et on peut compléter ce circuit si on achète une version N64, une N64 FRA. On peut compléter ce circuit et après on branche un câble Super Nintendo comme moi je l'ai fait. Vous l'avez vu sur ma configuration. Et bah du coup,
on a une image RGB sur la N64. Alors après, c'est pas du beau RGB, attention, il est pas crispy, c'est pas du RGB comme la Super Nintendo, c'est du RGB un peu blurry, enfin qui est un peu bizarre. Et ça, c'est pas dû à la modification, je pense que c'est la console en elle-même qui a une espèce de, les images sont pas sharp, quoi. C'est pas tranchant. Mais c'est aussi ça la Nintendo 64, c'est qu'effectivement il y a un anti-aliasing, mais c'est un peu flou, quoi. Et je parle pas du brouillard, hein. Le brouillard, ça c'est encore autre chose. Alors il est excellent cet éventail, moi je l'adore, mais je me suis tapé des barres. Rien que l'arrivée de la mort dans le jeu, je me tape des barres à chaque fois. Ah là c'est marrant parce qu'il lui dit mais comment tu t'appelles? Il dit Birdie et l'autre il dit Birdie, c'est-à-dire le barbu. Il dit non non Birdie parce que je comme les oiseaux parce que je fais peur aux oiseaux. C'est pas Birdie le barbu, c'est Birdie celui qui fait peur aux oiseaux. Voilà. Et là donc il nous explique les cases contextuelles. Et ça, c'est super drôle. C'est le petit tutoriel. Et regardez. Tu vois, là, il lui dit. Et là, tu vois les boutons. D'ailleurs, quand tu montes dessus, tu vas voir, il y a un truc qui arrive. Ça fait ting. Tu sais, ting. Le petit bruit ting. Et c'est une petite lampe, en fait. Et il dit, voilà, ça fait ting. Et c'est marrant. Et là, ils sont tous les deux bourrés. Tu sais, c'est le discours, les discussions qu'on a dans les bars quand on est bourré. Genre, hey tiens, voilà, c'est ça. Voilà. Truc qui fait ting, ben, c'est ce truc-là. Là, ça, là, le truc qui fait ting, ben oui, c'est ça. C'est le dialogue de sourd. Allez, on appuie sur B. Ah, c'est des cases contextuelles. Hein. C'est-à-dire que. Voilà, il va boire. Et là, déjà, il y a un sketch qui est énorme. Enfin, c'est ça qui est fort chez Rare, c'est que les gars avaient vraiment de l'humour. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à l'époque, les gars se permettaient des choses vraiment humoristiques. Alors aujourd'hui, on en a, mais dans les gros jeux, c'est terminé. Et j'adore Fake of Rose. Ça veut dire cassez-vous allez vous faire les corbeaux. Voilà, hop, et du coup, et là voilà, vous allez deviner ce que c'est une bonbonne d'hélium. Il est super ton hélium. Allez, une dernière fois. Mais c'est pas mal. Petites interactions comme ça. Alors je sais pas ce qui se passe maintenant, ma N64 fonctionne bien et ma config AverMedia fonctionne bien. Alors sur Streamlabs, c'est un peu l'horreur pour le coup parce que à peu près, je sais pas moi, 2-3 fois sur 10, mon logiciel plante, Streamlabs plante. Je me demande si je vais pas passer sur OBS, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, je sais pas si vous avez vu, donc du coup, comme on est en mode 64, voilà, ça c'est le GIF que j'ai fait. J'ai récupéré, alors c'est cette image-là, celle que vous voyez là. Et puis en fait, bah voilà, j'ai fait le bas de la cartouche avec Photoshop, vous savez, en étirant les pixels. Et du coup, j'ai fait une cartouche comme ça qui j'aurais pu faire une petite main. Voilà. Et regardez bien, parce que quand la cartouche, voilà, là il vient de prendre une aspirine, notre ami Conker. Regardez quand la cartouche arrive, hop, la console s'allume. Voilà, c'est un petit truc que j'ai fait. Je me suis amusé à faire ça. Tout comme je me suis amusé à faire notre petit personnage en bas, voilà, qui cligne des yeux et qui parle. Petit astronaute que j'adore. Pour ceux qui n'étaient pas là sur mes premiers lives, c'est le visuel de la démo de. Enfin, c'est une des cutscenes du jeu Metal Warriors, voilà, sur Super Nintendo. Excusez-moi, ça m'est sorti, excusez-moi. Ça m'est sorti de la tête. Voilà, je le connais, un passage. Voilà, quand on appuie sur le bouton Z, donc du coup le personnage va sauter un tout petit peu plus haut. Voilà. Allez. Tac. Et effectivement, donc ouais, c'est vraiment étrange l'histoire de cette Nintendo 64 française. On aurait pu avoir de la Péritel. Alors je pense que c'est une question de coût, ou peut-être que Nintendo, alors pareil, là il y a encore deux options. Soit c'est une question de coût et Nintendo n'a pas fini d'équiper et n'a pas complété le circuit pour des raisons de coût. Parce que bon bah quand même mettre des composants ça coûte quoi, je sais pas moi. Allez, on va parler en euros, c'est peut-être 10 centimes d'euros, 50 centimes d'euros comme ça quand on produit. Et ben ils se sont peut-être dit ah oui mais si on produit des millions de consoles et ben ça va faire quand même une économie. Donc plutôt que de s'embêter à faire une console qui sort du RGB,
bah, on va faire comme tout le monde, on va faire une console qui sort du composite, comme tous les modèles européens qui étaient là. Mais voilà, c'est une histoire assez étrange. Alors, est-ce que Nintendo a voulu faire une économie ou est-ce que Nintendo a trouvé que son RGB était pas de bonne qualité? Peut-être qu'il y avait une erreur de conception dans ce circuit. C'est effectivement quand on complète ce circuit RGB, vous voyez, il est là effectivement, ça passe par le skyline doubler, l'OSCC, donc l'image est un peu floue et puis en plus on passe en haute résolution. Mais sur une télé normale, c'est vrai que c'est pas sharp, c'est pas clean, hein, c'est pas comme une Super Nintendo. C'est vraiment, vous voyez, un peu flou. On n'a pas vraiment une image clean, quoi. C'est pas sharp. Allez, hop, donc on se baisse, on saute et voilà, on fait l'hélicoptère. Attention de ne pas faire l'hélicoptère. Ah, c'est bien. J'avais pas vu, il a les yeux qui partent en sucette. Alors, ce billet, je me suis pris la tête pour le prendre. Mais en fait, apparemment, on a dit qu'il y avait toute une histoire. Il faut revenir avec un certain montant. Et on débarque de là. Et effectivement, voilà, les billets vous parlent. Eh, par là, il y a de la thune. Et effectivement, alors dans d'autres niveaux, on arrive à le prendre facilement. Mais celui-ci, en fait, il faut faire tout un truc déjà dans le jeu. Hop, alors déjà, il faut que j'aille dans la bonne direction. Et ouais, je viens de ressortir là où il y a l'éventail. Voilà. Hop, et maintenant, je peux utiliser ma figure, la queue qui tourne. Ça s'appelle pas d'allusion sexuelle, bien sûr. Allez, hop là, on y retourne. Ah non, mais si je refais exactement la même erreur, vous allez en avoir marre. Et moi, je suis en train de me vendre en mode, ouais, c'est bon, je maîtrise le jeu, ne partez pas, faites pas ça chez vous, c'est réalisé par des professionnels. Hop là, bon après, je suis un peu fatigué, hein, parce que je vous avoue, j'ai joué à ma N64, à chaque fois qu'elle bug avec le boîtier intermédiaire, je me demande si c'est pas la N64 qui bug, mais non, en fait, c'est pas ma N64, c'est tout simplement ma console qui est un peu foireuse, je sais pas. Là, vous voyez, ça marche très très bien. Alors que des fois, bah, ça marche pas. Oh là là! Bon, eh oh, ça suffit là, Peter, on va y aller. Allez. Parce que bon, là, il est quand même tard. Il est quand même 2h11 du matin. Oh là, qu'est-ce que je fais? Non, on va par là. Hop là, tac, on retourne. Voilà, et ça, c'est le haut. Et hop, vous voyez où je suis ressorti? Là, en fait, c'est le haut. C'est là où j'ai commencé le jeu. Allez, oui, on va avancer. On va aller au moins au niveau 3. Hop, avec le rat qui explose. Vous savez pas, il y a un rat qui explose. C'est dégueulasse. Comme ça. Allez, c'est reparti. Voilà, là, on est sur le pont. Hop, on va jouer safe. Voilà. Et la passerelle. Et on essaye de pas tomber. Voilà. Alors là, je sais pas, il y a une salle. Alors, c'est plus pour vous expliquer la mécanique. Mais vous allez voir, on va y aller, hein. Il y a une salle bonus à côté de laquelle on vient de passer. Voilà, tac. Hop. C'est par là, on continue notre petit bonhomme de chemin. Elle est bizarre cette expression. Ah, je sais. D'accord, c'est pour aller récupérer la poêle. Maintenant, je sais. Alors, du coup, hop, je suis passé à côté. Voilà. Hop, ça va ouvrir là. En fait, c'est... Ok, quand on va dans cette salle, on récupère la poêle. T'es un mec charmant, dis donc. Mais sauf que j'ai pas la poêle. Je pense que tu vas pas passer. Je vais même m'asseoir très confortablement. Je suis là depuis 200 ans sur cette architecture gothique. C'est pas un peu tôt de la journée pour parler d'architecture gothique? Si tu t'approches, on peut parler de choses un peu. Mais alors là, j'ai pas la poêle en fait. Donc du coup, vous voyez que j'ai ouvert la. Bon, je pourrais y aller, mais maintenant je sais que je vais me prendre une année. Oh là là. Oh, il est tombé comme un cadavre dégueulasse. Alors c'est marrant parce que
Dans cette partie du jeu, quand je tombe, je ne perds pas de vie, alors que dans tous les autres niveaux, si je tombe d'un peu haut, je perds de la vie. Non, 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 on va par là. Voilà. Allez, on continue. Hop, vous voyez sur mon gif, la cartouche vient de se mettre. J'adore les gifs. Je sais pas pourquoi. En fait, j'adore les gifs qui sont un peu rétro. C'est surtout ça. Vous voyez là le. Alors pour le gif d'en haut, effectivement, ça m'a pris un peu plus de temps avec la N64. Par contre, pour le gif du bas, ça m'a pas pris du temps. Parce que quand vous allez sur les sites genre Spriter Resource, vous savez, c'est des gens qui ripent les sprites des jeux. Et ben en fait, il y a dans la cartouche, enfin il y a dans la ROM de Metal Warriors, il y a donc ce gros personnage que vous voyez là en bas que j'adore, ce cosmonaute. Mais il y a aussi donc la position avec les yeux fermés, c'est-à-dire il y a juste un bandeau. Et après en superposant avec Photoshop, on recrée les étapes d'animation. Puis après on fait un gif. Vous voyez là il y a la clé. Et là on va me dire, ah voilà, il y a quelque chose qui me manque ici. Alors bah on n'a qu'à presser la touche B puis on va voir ce qui se passe. Bon, vous le savez, hein, ça fait partie des running gags du jeu. Ouais ouais c'est bon, j'ai compris. L'explication était très simple pour le coup. Et regardez, ça y est, voilà, maintenant je peux taper avec la poêle. Faut juste que je retrouve la clé. Bah, elle est où? Ah, je l'ai loupé. Voilà, un instant j'ai eu peur, j'ai vu mon image sauter. Alors, il faut que j'aille choper. Ah, non. Faut que j'aille choper cette clé. Voilà. Maintenant que je l'ai assommé, viens par ici et je réouvre la porte, donc il s'est fermé. Donc du coup, vous voyez, la mécanique est plutôt bien faite. La porte s'est refermée derrière moi, donc je suis obligé d'assommer la clé pour la prendre. Mais en fait, ça m'a permis d'avoir la poêle. Allez, ça sert à rien de choper la clé. Maintenant, on ressort et on retourne voir notre ami en haut. Et vous allez voir que lui, il est comaque. Alors, vous voyez, caméra libre, hein, ça aussi, c'était assez grandiose à l'époque. Alors, on continue. Hop. Et voilà, allez, c'est parti. De plateforme en plateforme. Et on va aller voir notre ami qui s'est assis confortablement sur l'architecture gothique. Allez. Alors ce jeu Conquer, il est magnifique. C'est les derniers jeux de la N64. Et quoi? Tu m'as tapé avec une poêle? Il a dit, oh ouais. En fait, il s'est déséquilibré. Voilà. Alors pendant très longtemps... Ah, je crois qu'il est mort le garçon. Pendant très longtemps, j'ai essayé de me prendre le billet, puis du coup, quand on descend, il y a de la carcasse du truc en bas. Je vais pas vous la montrer parce que vous en avez marre. Hop là, tac. Alors ici, c'est vraiment au poil de cul pour aller sur la plateforme là-bas. Oh, hop. Bah écoutez, voilà, le saut est un peu délicat pour le coup. Hop là, voilà. Allez, on remonte cette passerelle. Hop là, back. Pourquoi je dis back? Hop là, tac. Alors bienvenue à vous, hein, c'est le stream de l'insomnie, mais alors genre total. Et vous vous souvenez de l'éventail qui nous a dit, vous voyez, quand ça fait ting, là maintenant, donc du coup, il faut appuyer sur B. Alors c'est du contextuel, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des choses qui s'adaptent à la situation qui est en cours. Bah là, on a besoin de faire sauter ce rocher, donc du coup, ça a déclenché une explosion avec de la TNT, une dynamite façon vieux cartoon. Oh, wow, wow, wow. Oh là, j'ai eu de la chance, mais de la chance. Allez, c'est parti. Ah, le savant, il est trop marrant lui. En fait, il a un accent allemand quand même. Allez, allez, allez. This could be important. Voilà. Et en fait, donc du coup, le roi qui a bu son verre de lait, qui a un problème avec sa table basse, il va faire appel à un savant.
Alors que je suis sûr dans le château, il y a bien un morceau de bois pour faire une cale. Bah non, il appelle son savant. Bah le mec, il est payé tellement cher, il lui dit, eh, va falloir que tu me trouves une solution quand même. Ça sert à quelque chose quand même, les savants. Tiens, bah j'ai... Je vous montre en attendant, j'ai la cartouche de force Gemini que je voulais faire ce soir. Bah à 22h, voilà, il est 2h du matin, mais à 22h, j'avais prévu de faire la suite de mon live Rare. Donc la dernière fois, on avait joué à Banjo-Kazooie, on avait joué à GoldenEye 007, on avait joué à Diddy Kong Racing, on avait joué à quoi d'autre Banjo-Kazooie, GoldenEye 007, Diddy Kong Racing. Ah oui, et puis bah du coup, Conquer, ça a commencé à bugger, parce que je pense que ma configuration est très instable. Et du coup, je m'étais dit, bah tiens, aujourd'hui à 22h, je vais me faire un live spécial. Je reprends Conker's Bad First Day. Et après, je ferai Jet Force Gemini. Bah finalement, je ne ferai que Conker's, qui est 2h du mat. Et qu'il faut aller dormir à un moment donné. Mais là, je prends beaucoup de plaisir à jouer sur ce jeu. Parce que ça marche enfin. Je ne sais pas ce qui se passe. Le boîtier Avermedia, il est de bonne humeur. Mon boîtier OSCC, bah, il balance un signal apparemment. Il l'insulte. Donc l'autre lui a dit trouve-moi une solution pour ma table basse. Et donc du coup il est là, ah il fait chier celui-là. Mais il le traite quand même de trou du cul. Hein. On est là. Le lait, la table. Le chocolat anti-gravité. Et vous allez voir que c'est le chocolat en fait qu'il faut manger pour reprendre de la vie dans Conquer. Hop là. Voilà, c'est du chocolat anti-gravité. Au moins ça s'explique. Et t'as Conquer qui vient d'arriver. Non mais hein, pourquoi on vient de me balancer un chocolat? Hop. Voilà, là c'est marrant. Là je faisais des chutes de 50 mètres dans l'eau. Enfin même sur les rochers dans l'eau, bah il n'y avait rien du tout de spécial. Et puis là par contre, je tombe de 10 mètres et puis bah les règles du jeu ont un peu changé. Hop là, allez, continue à prendre ce chocolat. Hop là. Oh, je suis un boulet, je pensais déclencher ça. Vous voyez là. Allez, c'est parti. Elle est triste parce qu'on lui a volé sa ruche. Et dans sa ruche, il y a ses petits. J'espère qu'elle est riche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce que tu peux me la ramener? Sinon, je sais pas ce qu'on va faire. Ok, calme-toi, je vais y aller pour toi. T'as qu'à suivre le panneau. Oh la pauvre, elle est toute triste. Bon allez, on va quand même prendre de l'énergie. J'aime bien les accents. Alright with this. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on attend qu'ils viennent. Donc du coup, n'y allez pas parce que ça pue un peu. Ah. Salut, c'est moi l'épouvantail Birdie. Ouais, t'as besoin d'un mode d'emploi. Ça va te coûter de l'argent. Metsipax, c'est quoi des Metsipax? 10 $. Voilà. Donc du coup, si je ramène 10 $, j'aurai mode d'emploi pour éliminer du coup les insectes qui sont sur cette colline. Alors là, je vais pas y aller parce que je me fais attaquer et ils sont plutôt violents. Hein. Si vous voulez le faire, vous achetez le jeu, vous y jouez sur émulateur et vous allez voir. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup, le but maintenant, ça va être d'aller choper. Oh là 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 là, mais je suis maladroit ce soir. Bon, comme tous les soirs, qui a osé dire ça? Je vous vois arriver. Oh, c'est mesquin. Alors vous allez remarquer quelque chose, c'est que ici on marche plus lentement. Donc à un moment donné, quand on va être poursuivi par les abeilles avec la ruche, il va pas falloir passer par là, il va falloir faire le tour. Et là, c'est vrai qu'on marche. Oh là, Stéphane. Alors, hop là, allez, c'est parti.
Et il nous a piqué la ruche. Bon, ça, c'est les mauvaises guêpes qu'on a vues, vous voyez. Je sais pas si vous vous souvenez. Au tout début du jeu, on voit les guêpes passer avec la ruche. Allez, c'est parti. Alors du coup, bah là, on speed. Hein. Voilà, on est poursuivi par les guêpes. Vous voyez, il faut prendre le chemin autour. Voilà, il faut pas passer par le milieu. Et puis, bah, faut foncer à un moment donné. Hein. On n'est pas là, on n'est pas là pour planter des pâquerettes. On n'est pas là pour aller chercher les prunes, les mûres. Hein, non, faut foncer. Voilà, et voilà, ça y est, j'ai ramené la ruche du premier coup. Donc, pour une fois que j'ai fait quelque chose de bien. Je me souvenais plus. Ah, en fait, la bête. Avec le petit bruit de. Excellent. Go. En fait, c'est une ruche d'attaque, voilà, mitrailleuse. Elle y va pas par 4 chemins, hein, la veille. Elle se défend. En mode Deuxième Guerre mondiale. Elle leur a pas laissé de chance. Oh, merci, monsieur l'écureuil. Ça me serait pas arrivé si j'avais mon mari, mais il est parti avec une autre femme et il lui dit bah ça m'étonne pas. Et elle dit quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, non, rien. C'est excellent. Ah, j'ai récupéré mon argent. C'est vrai que c'est la première fois que vous le voyez, oui. Il y a le Conkers qui est vaguement intéressé par l'argent. Ouais, les prix en argent, c'est trop bien. Allez, du coup, je récupère le money. Ah, il est passé où? Ah, mais il est où? Oh, je sais jamais où il part. Il est où l'argent? Ah mince, bah il est parti où? Bah il doit être là. Je l'ai récupéré ou quoi? Ah bah oui, je l'ai récupéré. Je pensais qu'il fallait le ramasser, mais non, on le récupère automatiquement. Allez, du coup, je vais aller récupérer le mode d'emploi pour aller shooter. Voilà. Mais attendez, vous allez voir, il y a une séquence assez drôle. Donc du coup, il lui file le manuel. Et ça, c'est l'argent qui parle parce que l'autre vient de péter. Et comme il est dans sa poche arrière, l'autre il dit ah vas-y, je veux me casser, viens me chercher. Mais il récupère l'argent, voilà. Qu'il a un peu arnaqué le. Il a un peu arnaqué l'épouvantail. Ah, il semblerait que ça soit un manuel d'instruction. Alors c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà, c'est la première fois que j'utilise une zone un peu plus complexe. Ah, d'accord. Okay. La catapulte. Alors non, ce n'est pas une position du Kamasutra. Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas si vous est assez gore. Voilà, alors donc du coup, on va utiliser là le petit stick ici, voilà pour viser, et puis la gâchette en dessous, la manette, voilà, qui est ici, le bouton, vous voyez là, le bouton Z ici. Oui, c'est assez simple, effectivement. Allez, on va shooter ces insectes. Alors du coup, il faut leur tirer dessus 2 fois. Ah, c'est glauque, hein? Oui, ils explosent et tout. Wow, et puis eux, ils font pas de quartier, hein. Ils sont un peu violents pour le coup. Alors, lui c'est bon, c'est dégommé. Lui, c'est pas bon. Ah putain, de justesse. C'était chaud. Allez, c'est parti. On va viser celui-là.
Ah ouais, puis ils font mal, hein. Allez, il me reste 3 carrés de chocolat. Hop. Ah, c'est celui-ci. Allez. Tout à l'heure, je l'ai fait du premier coup, et puis bah là, ouais. C'est un petit peu... vous voyez, ils ont une trajectoire un peu bizarre, hein, les marrons. Ils rebondissent, puis après, ils vont en infinité de ciel. Allez, c'est parti. Quoi? Vous voyez, il y a les marrons qui me reviennent dessus. Regardez, il va me revenir dessus, celui-là. Ouais, on voit. Voilà, faut à peu près tirer au même endroit, et puis ça passe. Allez, hop. Vous voyez comment ça rebondit vers le haut, là, c'est très bizarre. Hop là. Et là, je viens d'avoir un passage ouvert. Alors, est-ce que j'ai... Je sais pas si on peut tirer sur autre chose. Là-bas, ça m'aiderait bien. Parce qu'en fait, il y a des poissons un peu chelous là-bas. Mais c'est contextuel, c'est-à-dire que c'est dommage, parce que ça, je peux pas l'utiliser tout le temps, quoi. Hop, allez, on s'en va de là. Tac. Alors, c'est L plus B. Z plus B. L plus 1. Il m'a donné une manip. R plus B. Non, je sais pas. Il m'a donné une manip tout à l'heure pour consulter le mode d'emploi. Alors, est-ce que j'ai du chocolat? Oui, il y a du chocolat en haut, je vais aller le chercher. Là où il y avait la... Vous savez, les guêpes là, qui protégeaient la ruche. Et je crois qu'il y a un morceau de chocolat. Alors là, je peux vous montrer ce que c'est. C'est une zone où je peux pas accéder encore, vous allez voir. Hop. On passe au-dessus. C'est une zone, voilà, je peux pas accéder. Ici. Je peux taper à la poêle sur la porte, mais personne ne viendra mourir. Hop. Voilà. Tac là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils étaient bons les jeux. Enfin, y a pas de... Y a rien à dire, hein. Ils étaient magiques, les jeux N64. Alors là, faut pas aller là. Je peux vous montrer. Ouais, allez, je vais vous montrer. Voilà, c'est la larve. Voilà, je voulais juste vous montrer. Mais voilà, ça n'ira pas plus loin maintenant. Ouais, c'est la larve dans la maison des guêpes, c'est-à-dire la ruche des guêpes. Je sais pas, le nid. Voilà, je cherchais le mot. Les ruches, c'est plutôt pour les abeilles, pour le coup. Si vous aimez le rétro, vous savez qu'ici on joue aux vraies consoles, on joue pas sur les émulateurs. L'image que vous voyez, en fait, elle est produite par une vraie console. Et ça, c'est un peu le truc de ce stream. Alors, c'est plutôt pas mal parce que là, du coup, parce que la N64 fonctionne bien et ma config fonctionne bien. Alors que tout à l'heure, ça arrêtait pas de bugger, c'était un enfer. Alors oui, vous voyez. Ah bah, je voulais vous montrer. Alors, par où on va? Eh ben, on va aller par où ça a été ouvert. Tac, 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 tac. Normalement, je pourrais ressortir par là. Allez, c'est parti. Alors lui, il réfléchit, hein, attention, hein, mais il se prend la tête. Hein, je veux dire, il a juste, regarde, il a du bois partout. Il pourrait scier son truc, le mettre avec un clou sur la table, et puis voilà, ça ferait un pied. Mais non, il se prend la tête pour savoir, mais quel est le problème? Comment je pourrais trouver le pied de cette table? Ah, il se creuse les ménages. Oui, il est en train de faire un plan. Il va chercher 6 mois. Il doit faire quelques expériences. Hop, ça me gratte dans les oreilles. Hop là. Alors ici, du coup, bon bah là je connais un peu le principe. Hop, on va à droite, vous allez voir. Il y a une petite souris. Attention parce que là ça va être gore. Hein.
Alors en fait, ouais, elle dit qu'en fait, elle avait un gros cul, et comme elle a peur de la souris, elle s'est mise sur lui. En fait, lui, c'est le mari, et en haut, c'est sa femme, et du coup, comme elle a peur de la souris, là, il a dit, ouais, elle s'est mise sur moi, mais je commence à en avoir marre. Alors voilà, justement, peut-être qu'il faudrait aller voir Burt, qui peut peut-être l'aider. Et donc le but, ça serait de faire fuir cette souris, voilà, qui effraie donc Madame Rocher, qui est ici, là, qu'on voit ici. Et elle a peur. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du fromage pour la souris. Et c'est là que... Hop, alors là, ces blocs, ils sont un tout petit peu chiants, bon, rien de grave. Mais vous voyez, on peut passer sur le côté comme ça. On peut truander un peu. Hop là, voilà. Et ça, c'est Burt. Voilà, exactement. Ça doit être toi, Burt. Ah, voilà, je vais t'ouvrir la porte et puis tu pourras prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petits morceaux de fromage. C'est tout ce que tu fais? Putain, c'est génial! Ouais, il le fait un peu plus cyniquement que moi. Voilà, on assomme les petits bouts de fromage comme on assomme les clés. Et maintenant, le but, ça va être de ramener ces fromages. Hop, alors là, je peux passer sur le côté. Oh là là, alors là, j'ai très mal joué. Oh là 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 là. Vous voyez, je me fais écraser, c'est lamentable. Bon allez, hein, c'est le GG. Ça va être en une seule vie. Mais remarque, ce serait bien que vous voyiez la mort. La séquence de la mort est juste une des meilleures séquences du jeu vidéo ever. Tous les jeux vidéo que j'ai fait, c'est une des meilleures séquences. Bon, je vais peut-être mourir, hein, vous savez, hein, j'ai pas des grandes capacités de super player. Et puis là, ça va être le GG, tu vas voir. Je vais tout passer d'un coup. Hop là, alors là, on passe sur le côté, c'est bon, ça passe. Hop, là j'avance, et puis on va attendre qu'il se retourne. Et on avance, allez c'est parti. Alors bon bah du coup, alors normalement ouais le morceau de fromage il s'évade au bout d'un moment, mais là en fait ça n'a pas déclenché la séquence. Normalement il y a une séquence qui se déclenche qui fait que hop. Voilà, je voulais vous montrer la séquence de la mort au moins. C'est une des meilleures séquences du jeu vidéo et là je monte le son parce que c'est priceless. Priceless, ça veut dire que c'est juste énorme. C'est ma meilleure séquence ever du jeu vidéo qui me fait marrer à chaque fois que je la vois. Ah, c'est la mort qui l'appelle. Je rigole d'avance en fait. Mais à chaque fois ça me fait rire. Il a une toute petite voix, mais en fait il utilise un mégaphone pour faire une grosse voix genre Conker, je suis la mort. Le Grim Reaper. T'es pas un tout petit pour être la faucheuse. Mais tu m'as déjà rencontré avant ou pas? Bon bah si tu sais pas, tu peux pas savoir. Conker. Ah oui. Donc il le trouve pas et il dit mais t'as pas un autre nom? Non, bah non. Il l'a pas retrouvé sur la liste. Donc ça doit pas être le moment pour lui de mourir, tout simplement. Il fait partie des cas spéciaux, de ceux qui sont pas sur la liste. Ouais, selon la puissance là, je fais juste mon boulot. C'est pas super bien payé. Oh, I see. So I'm not dead. You're dead, but not quite. Ça vous dérange pas, je prends un petit verre d'eau. I'll be off then. Just you wait, smart ass. You don't get out of it that easily. Now, the thing is, you may not be dead, but that doesn't mean you can't die. You just have a few more, shall we say,
chances. Yeah. Like cats. I hate those things. Right. Distributed around your little world are these tail things. Squirrel's tails. If you can get them, I'll give you an extra chance. Understand? Et là, en fait, je vais récupérer, je crois, kind of strange, but okay. queue Strange? d'écureuil. Je sais plus où But elle that est. bloody Et les queues little d'écureuil, en other fait, hit c'est des you, vies. little prick. Right, that's it. Piss off. I've got some cats to see. Bloody things. I hate those bloody cats. Et donc, du coup, oui, il fait une allusion aux chats qui ont 9 vies. Et il dit non, mais moi, j'aime pas les chats. Ils sont chiants, les chats. Vu qu'ils ont 9 vies, on n'arrive pas à gérer. Et donc, hop là, voilà. Tac, on prend donc la vie supplémentaire. Et donc voilà, vous avez la mort qui vous ramène sur le terrain de jeu. Mais cette séquence, je la trouve tellement bien faite, bien timée. Enfin voilà, c'est drôle, je trouve, le petit truc qui sort avec... Genre en mode... c'est la mort, mais alors c'est la mode... Est-ce que je ne serais pas en train de sortir et de faire une connerie? Bah oui. Allez, on retourne à l'intérieur du niveau. Donc on va donner ces 3 morceaux de fromage à notre ami la souris. Enfin, notre ami, on va pas non plus s'énerver, hein, parce que elle est un peu méga chiante. Donc du coup, on va se retaper la séquence. Mais j'ai le secret ultime. En fait, voilà, il faut faire le tour. Passer là. Voilà, tac. On appuie sur le bouton L pour passer les cinématiques qu'on a déjà faites. Et du coup, on va aller nourrir notre souris. Bon là, par contre là, c'était... Oh là, je viens de reperdre une vie. Et là, on va le faire de l'autre côté. On va pas se faire avoir non plus. Ah là, c'est une mauvaise séquence parce que tu peux pas passer sur le côté. Là. Voilà, là par contre tu peux passer sur le côté. Voilà, tac. Hi, you must be Bert. Ça doit être toi, Bert. Allez, ça vous la connaissez, on sait que Bert il est juste là pour ouvrir la porte des fromages. Et une fois ça m'est arrivé d'arriver là et de me dire mince ça marche plus, bah, c'est parce que j'avais tout simplement pas déclenché les séquences de dialogue. Vous savez là il y a la première séquence avec l'autre. Il vous dit elle est sur mon dos toute la journée parce qu'elle a peur de la souris. Et du coup j'étais là, je tape et ça fait rien. C'est-à-dire que j'arrivais pas à rattraper des morceaux. Allez c'est parti. Oh là là, c'est n'importe quoi. Mais des trucs tu les fais super bien tout seul, c'était énervant. Parce que tout seul, tu joues très bien, et dès que tu commences à parler avec ton style, et bah c'est la catastrophe. Moi, je vois ça. Hop, allez, on prend un morceau de fromage, et c'est parti, c'est le GG. On y va, on passe la porte, c'est le speed game. Hop, voilà, allez, hop, on y va. Ah, là c'est bon, je suis bien calé, parce que là, ouais, je vais buter, et maintenant, hop, j'avance. Et du coup, c'est de donner 3 morceaux de fromage. Et vous allez voir, si vous ne connaissez pas la séquence, il y a une petite surprise. Je vais baisser un peu. Vous voyez, il faut déclencher ce... Il faut déclencher cette séquence. Voilà. Ah, c'était bon, j'en voudrais bien un petit. Ils ont fait la voix, c'est un peu classique. J'en voudrais bien un petit, s'il te plaît. Il y avait un truc comme ça, je sais plus ce que c'était. Oh, mais putain, je suis mauvais. Ah, il m'a retiré. Eh, mais c'est bon là, ça va aller maintenant. Bon, allez, c'est le GG. Là, du coup, on va récupérer ça en 2 étapes. Ah, je pensais que j'allais l'avoir. Je sais pas la tête. Ah là, bah alors là, c'est le carnage. On en a eu 3 d'un coup, mais on en a juste besoin d'un seul. Alors, ouais, là, par exemple, c'est plutôt pas mal. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est bon, c'est passé. Je pensais qu'il allait faire son demi-tour. Parce que les pierres, en fait, avancent, et puis à un moment donné, elles font un demi-tour. Hop. Et du coup, on va monter ici. Donc, ça va être le 2e morceau de fromage pour notre ami la souris. Voilà. Et ça se fait automatiquement. Mais des fois, l'action automatique ne se fait pas.
Allez, c'est parti. Est-ce que je vais récupérer... Ouais, allez, on va faire un truc qui va peut-être nous sauver la mise pour le coup. Je vais aller chercher des carrés de chocolat. Vous savez, les carrés de chocolat gravitationnels. Alors là, je sais pas ce qu'il faut faire avec ce personnage. Enfin, je sais pas encore. Allez, hop. C'est un jeu que je connais pas beaucoup. Hein. Je l'ai vraiment eu sur le tard parce que pour le coup, c'est un jeu très à la mode. Et pour le coup, il mérite. Hein. C'est un jeu qui est vraiment bon sur N64. C'est un jeu qui a pris beaucoup de valeur quand même. Ça fait une petite dizaine d'années que je l'ai acheté. Mais du coup, c'est un jeu qui a pris énormément de valeur. Alors déjà à l'époque, j'avais dû le payer pas loin de 100 €. C'est un jeu rare. Hein. Enfin, pas rare, mais c'est parce que comme oh là, comme il est sorti en fin de vie de la N64, que c'est pas Nintendo qui le distribue, c'est THQ. Ils ont vraiment pas fait beaucoup de copies pour l'Europe. Attention, cachez les yeux des enfants parce que là c'est glauque ce qui va se passer. Attention, c'est pas pour les enfants. Ouais. Ah bah ça oui, c'est ce qu'on appelle une souris éclatée. Hein. Il a les yeux qui... Mais ça aussi, j'ai jamais compris cette séquence. Voilà, c'est une carcasse qui pète. C'est drôle, je sais pas. Sûrement. Il est pas sympa, sa femme elle vient sur lui parce qu'elle a peur et puis lui j'aurais pas dû supporter plus. Sonny. J'aime bien cette expression, Sonny en fait ça veut dire fiston. Hop là, alors du coup, on utilise le saut qui nous a rendu célèbre. Allez, donc là du coup on peut monter, voilà. Alors, on va déclencher quelque chose. Ah, on va prendre la thune. Voilà. Ça c'est fait. Il y a de l'argent. Il est pas vénal cet écureuil quand même. Hop là, allez. Là, tiens. Alors, ça ouvre. Ah, mais alors elle est où cette porte? Je sais pas où elle est. Ah tiens, bah, ça par contre, ça me va bien. Voilà, de récupérer ça. Écoutez, on va continuer à monter. Hop là. Voilà, alors là je vois. Oh, je sais pas où je suis tombé. Ah si, là-bas, je me souviens de cette séquence. Oh, c'est la honte, Peter, mais c'est la honte. Ah ouais, tiens, ouais, c'est un petit passage un peu bizarre ici. Je sais pas pourquoi. Allez, on est reparti. Voilà, hop là, hop là, hop là. Est-ce qu'il faut que je réouvre ça? Non, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Par contre, du coup, tu vois ici, il y a un truc. Allez, on va regarder un peu. Ah, cool, il m'a remis le carré de chocolat. Ça, c'est bien, par contre. Alors, du coup, je sais qu'il y a la touche ici. Voilà, peut-être de regarder un peu. Il faudrait que j'aille en haut. Je pense que là, ouais, je pense que là, vous voyez là-haut, il y a des trucs. Et là, il y a une échelle, mais alors, je sais plus comment on le fait pour la prendre. Ah, bah, dis donc, ça réapparaît en fait. Parce que quand je vais là, ça risque pas. Eh bah, écoutez, on va pas se gêner. Il y a du chocolat à volonté, les gens. Bah, on va rester là un peu. Bon, en tout cas, j'ai atteint mon objectif là ce soir, c'était de vous montrer le niveau 3 et de vous parler un peu de l'histoire de Conker, ce qui est très étrange. Ce jeu là, voilà, qui était censé être encore un jeu pour les plus jeunes, un peu à la Banjo et Kazooie, et
qui au final devient ce jeu complètement barré avec un humour complètement fou. Hop là, alors. Hop là. Ah, il y a une échelle ici. Ah, j'aimerais bien. Ah, peut-être là. Non, je pense qu'il faut la prendre de l'autre côté. Alors, on va se tourner un peu. Alors, excusez-moi. Là, bah, il y a quoi? Bah, écoutez, on va tenter le saut ici. Et voilà, c'est ce que je voulais faire. Super. Et il se passe des trucs en haut. Ouais. Marquer une échelle. Ah, je pense que c'est genre un saut de l'ange. Ouais, voilà. C'est contextuel. Effectivement, il y a un truc. Il y a dans la feature du saut, voilà, on est comme ça là quand on est. Alors, par contre, j'aimerais bien juste prendre l'échelle. Oh là. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, puis je suis tombé direct. Ah ouais, bah alors là c'était mauvaise technique. Voici la mort qui me ramène. Tout à l'heure je suis arrivé là. Bah écoutez, on va remonter. Ah, il y a des choses, enfin vous savez, il se passe des trucs. Alors, hop là, tac, 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 hop, le saut en hauteur, voilà, coup d'hélice, hop, 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 maintenant on sait qu'on doit passer par là, le bout de chocolat qui réapparaît en permanence, là je peux pas le prendre parce que j'ai déjà tous mes chocolats, je suis malade, je vais mourir, hop là, voilà. Hop là, alors maintenant on va prendre l'échelle. Ah, tout à l'heure ça a marché. Voilà. Et donc du coup je pense qu'il faut faire... Alors attends, il y a un truc qui m'intrigue là. Ah, je peux pas. J'aimerais bien voir ce que c'est, on dirait un bouchon, je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non en fait, d'accord, c'est pas un bouchon, c'est... Alors on va y aller tout doucement, du coup on va essayer de ne pas faire d'erreur comme tout à l'heure. Voilà, alors non, on va tourner la caméra. Ouais, je le fais un peu prudemment, d'habitude je le fais un peu plus vite. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une échelle ici en bas, si je passe ici. Et là je suis pas mort. Hop, allez, on fait ça. Hop, on passe ici. Je fais n'importe quoi. Ah, c'est quoi ce son bizarre qu'il fait maintenant? Allez, voilà. Est-ce qu'on attend ou pas que le carré arrive? Oui, bah on va attendre. Hein. Voilà, petite visite du propriétaire. Pour ceux qui arrivent, on joue à Conquer's Bad First Day. Sur un vrai N64, c'est le but. On joue sur les vrais. Hop là. Hop là. Hop, on monte. Et c'est parti. Ah bah attends. Oh là. Bon, moi je vais m'arrêter là. En tout cas, je voulais vous montrer du Conquer's Bad First Day. Au moins ça, c'est fait. Voilà, parce que depuis le temps que je dois faire ce live, ça a toujours été la parade totale. Bah ça y est, là enfin, je ne pas de Conquer's Bad First Day. Ça m'intéresse. Allez, non, on va pas lâcher.
si ça déclenche l'action contextuelle. Est-ce qu'on passe par là? Oui. Hop, 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 hop. Oh là là, quelle agilité! Il est très tard dans la nuit et pourtant cet homme fait preuve d'une agilité exemplaire. Tel un petit oiseau qui repole le temps en dehors de son nid. Hop là, oh là là, qu'est-ce que c'est? Hop là, alors, est-ce que là on va tout droit? Ouais, mais là-bas ça glisse. Attends, ça se tente, hein, parce que... Est-ce que ça fait une trop grande distance? Ouais, on va pas passer par là, parce que là c'est sûr, je vais me paner la gueule. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette expression, paner la gueule. Après les gens ils vont arriver, ouais, il a un humour de boomer. Qu'est-ce que c'est cette histoire de boomer? Je suis pas boomer, moi, je suis génération X. Les boomers, c'est les gens qui sont nés après la guerre. Juste après la guerre, ça c'est les boomers. Sinon, génération X, c'est pas des boomers, nous, on a un vrai humour. Puis boomer, je trouve que c'est hyper péjoratif. Je sais pas pourquoi. C'est péjoratif. C'est comme... Je sais pas. Après, il est bien, je trouve que c'est plutôt certaines de ces mauvaises blagues. Ah bah là, je suis mort. Allez, on va s'arrêter là. Sur une mauvaise blague sur le joueur du grenier, voilà, j'ai été puni parce que je fais presque du mal. Allez, on s'arrête là. Et ben en tout cas, voilà, c'était enfin Conker's Bad Fur Day. Voilà, on jouait à ce jeu en version originale. Et bah, il y a même le mode d'emploi dans un état. Je sais pas. Presque 100 ans. Il y a 10 ans déjà. Et effectivement, voilà. Hop. Le mode d'emploi était très sympa. Et qu'est-ce que nous disait le mode d'emploi? Il est... Hello? I think he's died. Are you dead? Je crois que t'es mort. Alors. Donc, est-ce qu'on nous raconte un peu l'histoire? Oui, sûrement. Alors, une bonne soirée amène une mauvaise journée. Bah oui, au milieu de la conversation, Conker se montrait quelque peu absent. Il pensait à sa copine Berry, se demandant pourquoi il lui fallait toujours faire une histoire quand il s'amusait sans elle. Tout en se demandant s'il doit l'appeler, il gigote sur sa chaise, mal à l'aise. En fait, il devient impossible d'ignorer les signes douloureux que lui envoie sa vessie. Voilà, tac. Alors, est-ce que j'ai le nom de ce... Ah, c'est le légendaire roi panthère. Tout à l'heure, j'ai dit c'était la panthère noire. On raconte qu'il y a plus de 300 ans de cela, les Milk Wars, la guerre du lait, ont éclaté entre le Weasley King, le roi Fluide, et la plus vieille race d'écureuils, les Koolas de Conk. Le roi panthère a pris le pouvoir en trahissant les Koolas, il les a bannis dans le Dark Place, et a coupé les jambes du roi Fluide. C'est long, petit nom. Personne ne sait s'il y a une nuance de vérité dans cela. En tout cas, c'est une histoire bien pratique pour effrayer les fun écureuils sur Blueblanc. Voilà, Birdie, notre ami l'écureuil. En tout cas, ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, il y a plein de situations différentes. Il y a eu une séquence de shoot'em up. Enfin, pas de shoot'em up, mais un peu à la Doom, parce que c'était de la mode à l'époque, les FPS. Et puis, bah, Super Rare aimait bien les FPS, comme quoi ils avaient fait GoldenEye. Voilà, c'était Conker's Bad Fur Day. Nous, on se revoit très bientôt, probablement pour un jeu N64. J'aimerais bien tester Donkey Kong 64 quand il arrivera un jour. Et j'aimerais bien surtout repasser aussi sur la Famicom. Sur la Famicom, j'ai plein de super jeux à vous montrer. Et surtout, la Famicom japonaise passera en composite. Et sur l'OSSC, j'ai pas de composite, mais j'attends mon RetroTink qui est coincé à la douane. Voilà, en gros, j'ai fait faire une mise à jour. Sauf qu'en fait, j'ai renvoyé mon truc, il est bien arrivé. Ils ont fait la mise à jour. En gros, le RetroTink, c'est comme l'OSCC, mais qui prend du composite.
Et maintenant il est coincé à la douane, parce que la douane doit se demander ce que c'est. Alors il faut que j'appelle la douane pour leur dire vous inquiétez pas, c'est pas de la drogue, c'est pas de l'alcool, et surtout c'est un produit en SAV, ce qui est le cas, parce que c'est un produit que j'attends en retour. Je l'ai envoyé au fabricant pour qu'on fasse la mise à jour de ce produit. Et puis bah du coup je l'attends, voilà, ça fait 3 semaines qu'il est bloqué à la douane. Oh, ouais. Après c'est vrai que suivant le contexte, allez, nous on va s'arrêter, je vous dis au revoir, merci encore une fois d'avoir été là avec nous, on s'est fait une petite heure, une bonne heure de live sur Conker's Bad Fur Day, on a profité que la N64 fonctionnait, enfin elle fonctionne toujours, hein, c'est plutôt la config avec la Vermedia qui pose toujours un peu problème, et puis bah, en tout cas tout fonctionnait bien ce soir. Mais je crois avoir trouvé la petite astuce, c'est qu'en fait il faut que je sélectionne sur l'OSCC d'abord le RGB, puis après j'allume la console, et pas faire le contraire, allumer la console et allumer l'OSCC. Donc voilà. Allez, je range mes cartouches. Moi je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à me retrouver sur YouTube, hein, vous n'avez pas le lien, parce que j'ai pas de chaîne YouTube avec le Rétro Beer Gamer. Par contre, je mets du contenu régulièrement sur YouTube. J'essaye de découper ces streams, ces lives pour avoir une vidéo par jeu. Sauf le premier live qui était un peu fourre-tout, où il y a un peu de tout. Et puis voilà. Allez, on va se quitter pour ce soir, enfin pour cette nuit. Et puis je vous souhaite à vous tous d'aller très bien, de prendre soin de vous en ce contexte particulier. Et puis tenez bon et jouez aux jeux vidéo, qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux. Éclatez-vous, prenez du plaisir et n'oubliez pas de vous éclater tout simplement. Allez, salut!